Amis de TV ADP, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Mais aujourd'hui, cette émission va être très particulière parce que j'ai mon ami Michel Chanu qui va arriver, qui est même là. Bonjour Michel. Je suis là. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ben voilà, donc aujourd'hui, on a un rendez-vous très particulier. C'est un puzzle, une émission du puzzle de la vérité un petit peu particulier parce que, si je comprends bien, on va leur donner rendez-vous. D'accord? On en rêvait depuis 2 ans et là on va le faire. Okay. Bon, ben Michel, je vais te laisser la parole. Tu vas nous raconter, ton nom de famille, parce qu'il n'y a que Michel, mais tout le monde sait que c'est Monsieur Michel Chanu, d'accord? Donc, wow, il y en a quand même beaucoup qui me connaissent depuis le temps. Donc, ce que tu vas faire, tu vas nous raconter le programme. Je te laisse la parole. C'est parti, Michel, vas-y, et je te poserai 2-3 questions après. Vas-y. Voilà. Donc bonsoir à tous. Bon voilà, moi je suis dans le milieu associatif depuis de nombreuses années. Je me suis intéressé à une problématique, celle des tribunaux de commerce. Et puis cette problématique, elle m'a emmené sur beaucoup d'autres choses. J'ai découvert beaucoup en fait à travers ça. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que l'économie qui est en train de se casser la gueule et des entrepreneurs qui étaient en train de se faire sabrer avec des pratiques plus ou moins respectables. Mais j'ai vu aussi que les familles, les mamans, les placements d'enfants, les personnes en état de faiblesse avec les tutelles, que ça générait beaucoup de difficultés. Donc, j'ai remarqué depuis toutes ces années, parce que ça fait quand même une trentaine d'années que je suis là-dedans, que tout le monde en fait est en train de se bagarrer seul ou en petit groupe dans son coin. Mais quand on fait le bilan de tout ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, on voit que peu de choses bougent en fait. Et depuis longtemps, je me bagarrais avec Abdel, avec des gens chez les alerteurs en disant non, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle. C'est important qu'on se parle. Et en fait, j'ai eu l'idée en premier de faire ce qu'on a appelé la rencontre des alerteurs. C'est-à-dire de rassembler des personnes qui travaillent sur la problématique du placement des gosses, la destruction des familles, des gens qui travaillent sur le volet économique, des gens qui travaillent sur le milieu policier et autres, sur la répression, sur tout ce qu'ont vécu les gilets jaunes. Donc tout ça, on a des enseignements à en tirer et il faut qu'on se parle. Donc on a décidé de faire sur 3 jours les rencontres des alerteurs. Donc ça, ce sera pour le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Donc les 16, 17, 18. Donc ces rencontres, elles auront lieu dans le centre de la France, en région Bourgogne. Alors au départ, Christophe, on avait pensé donc au centre de la France, on avait pensé la région de Nevers parce que géographiquement, on pense à vous tous. Faut pas que ce soit toujours les Marseillais qui viennent vers Paris avec tous les frais que ça occasionne. Et on s'est dit, ça serait quand même bien géographiquement que chacun des participants au maximum fasse 500 km, mais on fasse pas 1000 ni 1100. Et puis ça s'est trouvé un petit peu des accès un petit peu sur l'est. Donc ça aura lieu à la salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche, qui se situe proche de la 6, à environ 18 km à l'ouest de Beaune, donc dans la région de Dijon, un petit peu en dessous de Dijon, 18 km à l'ouest de Beaune, proche de la 6. Donc on a une salle des fêtes avec une tribune qui sera donc à notre disposition. Il y aura un camping, il y aura des moyens d'hébergement en gîte ou autre, on a prévu, et même les repas sur place. Il y aura des choses qui seront prévues. Et ces 3 journées, elles auront pour but, en fait, de faire des rencontres pluri-associatives. Donc, on a des associations comme les Mamans Louves, comme les Alerteurs, comme Morpheus. On aura plusieurs associations qui seront présentes. Le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse échanger nos connaissances et nos compétences. On a développé chacun dans nos coins
des compétences particulières. On est même quelquefois devenus des experts sur des choses très pointues. Ouais. Et en fait, notre but, c'est de faire partager les connaissances des gens qui sont les plus en pointe vers des gens qui souhaitent acquérir ces connaissances-là. Hein, c'est de construire une énorme banque de données. Donc, les rencontres, ça va donc se découper en 3 jours. Alors, je serai intraitable sur le timing parce qu'on peut pas faire autrement, parce que sinon on partira à la dérive. Ces 3 jours auront une partie de la journée qui seront consacrés aux conférenciers. Il y a des gens qui vont venir chaque jour faire une heure et puis il y aura. Michel, tu baisses un petit peu ton son parce que ça fait une vibration en fait. Un tout petit peu. D'accord, je vais essayer de baisser un peu. Ouais, c'est peut-être moi qui a tendance à parler un peu fort. Non, ouais, c'est ça. Non, mais bon, je pense que tu es. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est mieux là? D'accord. Ah, ouais. Et en fait, il y aura une deuxième partie qui sera consacrée au libre-échange entre les personnes présentes. Ouais. Donc, les gens qui sont intéressés par une chose bien particulière pourront soit discuter avec le conférencier ou la conférencière, ou alors discuter en petits groupes, mais à leur aise. Hein. On veut pas dicter, on veut pas. Nous, on sera intraitable sur le timing parce qu'on a un timing à tenir. On pourra pas faire des tournées de micro avec des gens qui, au lieu de parler 10 minutes, vont nous monopoliser des fois 45 minutes pour pas dire grand chose ou des choses qu'on connaît. Donc, on va pas se livrer à cet exercice-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse discuter entre nous. Et ça, c'est notre souhait à Christophe et à moi. On souhaiterait pouvoir monter un certain nombre de commissions, c'est-à-dire sur des points très précis, des gens qui ont des connaissances ou des intérêts, des sujets d'intérêt particuliers, de pouvoir monter des petits groupes de 3 à 5 personnes pour s'enquérir effectivement d'un certain nombre de choses, pour pouvoir vraiment faire un travail de non seulement de recherche, mais aussi un travail très concret, parce que le but de ces rencontres, c'est de proposer des solutions aux gens. Parce que l'erreur qu'on fait, et ça, on l'a fait depuis des années, cette erreur, les gens pensent que tous qui vont aller voir leur député, leur conseiller général, ces gens-là se moquent éperdument des problèmes de la société. Ces gens-là, ils sont concentrés vers la main qui brille. Donc là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que on va essayer de concentrer les savoirs dans des formes d'ateliers, dans des formes de petites réunions qui sont thématiques. C'est ça, pour ceux qui le veulent. Hein, on n'impose rien à personne, mais les gens qui ont des compétences particulières, qui veulent les partager, qui veulent s'intéresser et faire du boulot de recherche, on leur permettra de le faire. Ça évitera d'avoir des visions moins personnelles. Je sais que moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus, mais c'est mon regard, c'est par mon propre vécu. Je n'ai pas la science infuse, hein. J'ai une vision de la chose à travers mon propre vécu. Mais quand on est à 3 ou 4 personnes à travailler sur un même sujet, c'est vachement important, et parce qu'on a une vue beaucoup plus globale. Et je prends pour les gamins placés, par exemple, les placements abusifs de gosses. Alors justement, là, comme on va parler de ça, ce qui est important, c'est qu'il y a une chose qu'il faut que tu expliques, c'est que les 3 jours ont chacune un thème. Oui, on va y venir. On va y venir, hein. Voilà. C'est dans un premier temps, c'est voilà, on se rend compte qu'il y a des gens qui perdent 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes modes opératoires, c'est toujours la même position du juge, c'est toujours la même chose. On prend 10 dossiers, qu'ils soient dans le sud de la France, qu'ils soient dans le centre ou qu'ils soient dans l'est, on s'aperçoit que c'est toujours la même musique. Mais les gens, ils ont perdu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont perdu énormément de fric dans les procédures judiciaires. Alors qu'en fait, si les gens s'étaient rapprochés plus tôt, on s'aperçoit que c'est le même mode opératoire. On a la même chose pour les tribunaux de commerce. Voilà. Donc, c'est d'éviter aux gens de leur faire perdre du temps. Et puis, sur le plan aussi moral, il y a des gens, tous les gens qui traversent des épreuves comme ça, ils vivent en fait ce que Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross appelait les 5 phases du deuil. C'est-à-dire, on passe tous par des phases de déni, par des phases de colère, par des phases de négociation.
des phases de déprime et des phases d'acceptation, parce quand on a été viré de chez soi, qu'on se retrouve le cul sur la rue, on est bien obligé d'accepter ce qui nous arrive. Donc pendant ce temps-là, c'est très variable pour les gens, mais les personnes perdent entre 1 an et 10 ans, voire plus. Donc ce qui fait que quand les gens reprennent leur esprit et qu'ils sont prêts à se battre et à avoir vraiment la vraie vision, ils sont la plupart du temps prescrits, l'affaire elle est terminée, et ça en face les gens le savent. Donc si on prévenait les gens qui sont à l'épreuve des premières difficultés, si on leur expliquait en fait, ce qu'ils vont vivre comme phase, on leur ferait gagner un temps énorme, et pour certains, on leur empêcherait de développer une maladie. Parce que 50% des gens qui vivent ces processus, tôt ou tard, ils sont rattrapés par la maladie. Il y en a la moitié. Ouais, donc, on peut avoir un rôle vraiment concret pour les personnes qui sont à ces épreuves-là. Voilà. Ouais, donc après, ce qu'on veut, c'est un boulot constructif. Voilà, il y a différentes étapes. Il y a des gens qui ont encore des moyens, ils perdent leurs gosses, mais bon, ils sont encore chez eux, ils ont encore leur maison. Puis il y a des gens qui perdent tout, qui perdent leur baraque et leurs gamins sont placés. Quand tu es à la rue, tu fais comment? Comment tu fais pour vite remonter? Comment tu peux vivre? Comment tu peux survivre? Donc ça, chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Et en fait, on a développé, enfin moi j'ai beaucoup bossé là-dessus, mais je voudrais pas que ça soit que mon travail personnel. Tout ça, faut qu'on mette ces connaissances communes dans un pot commun, et pour que ça serve, pour que les gens qui vont être à l'épreuve des difficultés dans les mois ou les années à venir, ne traversent pas ce que nous avons traversé. C'est ça le but. Ouais. Alors, les 3 journées, il y aura une première journée qui va tourner autour de la destruction de la famille et de la destruction de l'enfant. Ouais. Hein, voilà. Ça touchera les placements, l'éducation des gosses, comment on est en train de faire la fabrique du cancre. Ouais. Voilà, parce qu'on est en train de détruire le savoir, en fait, des gosses. Hein, c'est voulu, tout ça. La pénurie de profs, ouais. C'est organisé, planifié. Ouais, bien sûr. Donc, ça va toucher parce que les gosses, c'est l'avenir du pays quand même. Hein, c'est l'avenir de la société dans notre pays. Et là, on sait ce qu'on est en train de détruire en premier. Donc, ça va tourner autour de ça. Donc, on aura des personnes comme une personne comme Marion Sigaud, Marion qui viendra. L'animatrice, on va dire, grosso modo, la conférencière, d'accord ? Qui sera la conférencière. Hein. Donc là, il faut leur dire aussi qu'on a invité le mouvement des mamans louves. Oui. Moi, elles m'ont répondu, il y aura au moins le collectif des mamans louves de Bourgogne, en tout cas de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or. Donc il y a déjà cela, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi une autre association qui est la protection de l'enfance, d'accord, la protection de l'enfance, qui est une association beaunoise, d'accord. Donc ça c'est voilà. Et donc il y aura donc des sujets parce que les sujets vont être larges quand même. Tout à fait, mais bien sûr. Ça va, justement, on va élargir. Les discussions qu'on aura en public, ce sera peut-être des discussions que certains trouveront peut-être d'ordre général, mais il y a un moment donné où il faut remettre l'église au centre du village. Il faut expliquer le début du processus, pourquoi on assiste à ça et quel est le but, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent ça. Ils sont très pointus dans ce qui les concerne, judiciaire et autres, mais souvent, qui a fait quoi? Quel est le législateur qui a mis ça en place? À quelle fin? Ça, les gens, la plupart du temps, ils ignorent. Donc, il y aura une partie conférence qui va être d'ordre très général, mais qui va faire gagner beaucoup de temps aux gens. Voilà. Et après, on peut parler en commission de problèmes plus pointus. Mais le rôle des conférenciers, ça ne sera pas d'aller s'occuper du cas de monsieur Untel ou de madame Untel. Non, ça sera d'expliquer d'une manière générale comment tout ça est arrivé, pourquoi c'est arrivé et quel est le but derrière. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est d'éclairer le mécanisme qui se met en place, parce que tant que les gens comprennent pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas, mais dès qu'on commence à avoir un éclairage sur certaines choses, sur certains faits, sur certaines décisions, sur certaines lois, là, on commence à comprendre que c'est toujours fait intentionnellement. Tout à fait. D'accord. Et c'est ça. Il n'y a rien du hasard, rien. Et donc, voilà, on va aller sur du général, mais pour que les gens après puissent travailler avec cet éclairage-là sur des choses très, très pointues.
Ouais, bien D'où sûr. la nécessité de faire des commissions. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, quand on a l'impression de connaître plein de choses, puis un jour, ben, on discute avec une personne qui connaît quelque chose de bien particulier, puis on est passé à côté de ces choses-là pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Parce que C'est la complémentarité, en fait, qui est importante. c'est ça. Et puis, toutes nos assos, elles ont un handicap. C'est qu'on est tous des personnes qui sont prises avec le système et là, pour la plupart des victimes. Ouais, Et ouais, quand on regarde ça avec un regard de victime, il y a plein de choses qui nous passent sous le nez. Parce qu'on n'a ouais, pas, on n'est pas dans un état suffisamment objectif pour tout, pouvoir tout assimiler. Ça, ouais, c'est ça. faut, donc faut faire gagner du temps aux gens, en fait. Voilà, le but, c'est ça. Ouais. Et donc, pour là, donc le vendredi, l'enfance. Le samedi, ça sera consacré à la destruction économique du pays, Alors là, parce que va, vaste sujet, parce que bon, là, vaste sujet, hein, oui, parce mais c'est que, la même chose que pour les gosses, hein, ouais, c'est de foutre en l'air tout l'accès aux personnes à des emplois qualifiés, hein, parce que alors, c'est alors, l'ubérisation de l'économie. bien sûr. Alors moi, j'aurais un petit volet qui est attaché aux tribunaux de commerce, bien entendu, hein, parce que c'est quand même l'une de mes C'est spécialités. incontournable. C'est Ah, incontournable. C'est comme pour le ouais, placement avec les mamans. C'est ouais, incontournable, ça. Voilà. ça, c'est une chose qui est importante, d'accord? Mais après, il faudra aussi développer dans cette journée-là des informations sur des mécanismes qui ont été mis en place. Je prends par exemple un exemple de gens qui doivent être parmi nous pour cette journée-là dans le domaine de l'économie. C'est comment, notamment l'association en toute franchise, puisque normalement Martine Donnette avec son mari doit venir, hein, d'accord, si je ne m'abuse, qui elle aura une commission sur justement les dégâts des grandes surfaces par rapport au petit commerce. Donc ça, c'est aussi un volet destructeur, hein, très important. Il y a une politique depuis l'après-guerre de destruction. C'est la CIA hein, qui a été derrière ça, qui ont imposé leur volonté économique en Europe et plus particulièrement en France. Ça, c'était des gens de la CIA, de l'OSS particulièrement. Et de toute façon, la plupart des gens de la grande distribution, le système grande distribution, il a été mis en place par un Américain d'origine colombienne qui s'appelait Bernardo Trujillo. Tous les tenanciers de grande surface, les Muliez, les Leclerc et autres, ont été formés, Darty, tous ces gens-là ont été formés chez le même individu. Et, et ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc, ce qu'ils veulent casser, c'est casser les grossistes, casser les petits distributeurs pour s'emparer et, dans un premier temps, faire de faibles marges sur des quantités importantes. Puis là, ils sont en train de vous mettre la carotte profonde parce que là, les marges, ils sont en train d'en faire. Ouais, en fait, Et, tu vois, dans ce que tu dis, ce que je trouve, on va dire, si j'avais une image à prendre, c'est qu'on dit que pour mieux régner, il faut diviser, mais là, pour mieux régner, eux, ils cassent la division parce que comme on régnait, nous, en tant que petits indépendants, en tant que petite entreprise, c'était le nombre qui faisait la dominance, d'accord? tout à fait, Et bien tout à fait. ça, comme ça nous permettait de dominer, honnêtement, C'est ça, ils ont tout fait pour le casser. Donc, c'est ça voilà, qu'il faut voir et c'est ça que les gens vont apprendre à comprendre. c'est ça. Hein, Hein. là, on parle de l'industrie des PME et des PMI, hein, industriels ou commerce de détail, mais on a la même chose dans le monde agricole. De toute façon, il y aura un volet agricole qui sera aussi, on va expliquer aux Ouais, gens très vite, hein, on n'y passera pas toute l'après-midi, mais on va y passer en une demi-heure. Les gens auront compris toute la problématique agricole aujourd'hui. ouais, bien En sûr. une demi-heure, on va leur expliquer ça. Hein. C'est pas de leur bourrer le mou pendant des heures et des heures, non. C'est d'être très synthétique, mais que les gens comprennent comment on est arrivé à la situation où on est arrivé aujourd'hui. Hein. Ah oui, non, Qu'est-ce et qui fait alors, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a plus d'huile et de moutarde hein, dans les ouais, rayons chez nous en France. Mais tout là, le monde là, ignore que derrière ces grandes marques, Le Sieur, Puget et compagnie, c'est un groupe qui s'appelle le groupe Avril, hein, avec un conseil d'administration où on a Monsieur Jean-Pierre Denis, qui était l'ancien directeur de cabinet de Monsieur le maire de Paris, Jacques Chirac, hein, qui est aujourd'hui à la tête du Crédit Mutuel Arkea en Bretagne. Et on a aussi une charmante dame qui s'appelle Anne Lauvergeon. Vous voyez, elle n'est pas que dans l'uranium à travers l'affaire Uramine en Afrique. Elle est aussi au conseil d'administration
d'une puissante entité agricole. Ouais. Ça, les gens savent pas, ça, c'est inconnu pour le grand public. Bah oui, Voilà. bah oui. Donc, qui sont les véritables acteurs de la destruction? Et ça, mais je vous dis, en une demi-heure, on vous expliquera tout ça, hein, 45 minutes, allez. Mais vous aurez toutes les données. C'est ce que les gens vont découvrir, ou ce qui est important de faire savoir, c'est justement tous les liens qu'il y a entre tous les événements qui se passent. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Moi, si je prenais par exemple un exemple que je pourrais donner là, tout simplement pour que les gens comprennent, quand on se met à parler de la mafia des tribunaux de commerce, parce que c'est comme ça que l'avait appelé Antoine Gaudino. C'est une mafia, c'est une véritable mafia. Mais il faut que les gens comprennent, par exemple, et ça je le dis, mais j'ai le droit de le répéter, c'est pas grave, c'est que quand on a liquidé une entreprise, une jeune entreprise, un jeune entrepreneur, mais qu'on lui a volé son bien immobilier, sa maison, son appartement, peu importe, ou même qu'on a ruiné des entrepreneurs qui avaient des propriétés immobilières, pourquoi la justice, elle est incapable de s'appliquer après? C'est parce que les mandataires en France, le peu qui sont, vendent à prix privilégié, à prix démentiellement bas, les propriétés à des juges, à des procureurs, à des présidents de cour, d'accord, à des gros politicards. Et après, tu veux que la justice puisse avancer. Donc, quand les gens ont compris ce genre d'incident, d'accord, et ça, c'est un exemple, mais ça se reproduit dans plein de choses, absolument plein de choses, d'accord? Oui, puis Christophe, là, il y a le coût humain, hein, parce que l'entrepreneur, lui, il en prend plein la gueule. Mais de toute façon, ses enfants en prennent aussi plein la figure, et quand c'est pas les petits enfants. Alors ça, il y a un coût, parce qu'il y a un deuxième coût. Le deuxième coût, c'est celui des savoir-faire. Parce qu'il y avait des gens qui étaient très pointus sur certains domaines. Je prends les tissages. On a des métiers à tisser en France, puis personne ne sait les faire fonctionner parce qu'on a perdu complètement le savoir. On a ça aussi dans la métallurgie. Et là, mais on va devenir un pays de demeurés. Non, mais et puis derrière, et derrière, il y a encore un troisième volet. Mais le troisième volet, c'est parce que on a toujours travaillé là-dessus avec nos regards de victimes. Mais le troisième volet, c'est l'enrichissement de salopards comme Bolloré, comme Pinault, comme Arnaud, des gens qui ont été de véritables prédateurs et qui ont fait leur fortune. Un type comme Bernard Arnault a fait sa fortune en rachetant l'Empire Moussac. Qui sait ça aujourd'hui? Il a commencé à faire sa fortune avec l'Empire Moussac. Qui sait que Pinault a commencé à faire sa fortune quand il a acquis une boîte de contreplaqué qui s'appelait Isoroy. Des prédateurs. Des prédateurs. Tapie, c'était rien d'autre que ça. Donc, le problème, quand on est victime, on a les yeux focalisés sur les saloperies que nous font les magistrats, notre baraque pour essayer de trouver nos lieux de vie. Mais en fait, tout le reste, ça nous passe sous le nez parce que notre n'est pas focalisé par ça. Donc, c'est quand vous allez parler avec un politique. Si tu vas parler avec un politique, c'est ça qui sera un peu. Les gens, ils vont parler. Nous, on l'a fait, puisque à la CNET, on a été auditionnés dans la commission parlementaire. Mais à la CNET, les gens qui sont arrivés, ils avaient qu'un langage de victime. Et il y avait des choses qui n'ont jamais été abordées à la CNET. Moi, je m'en suis rendu compte. Pourtant, on a fait un gros boulot. Je peux dire que le président, il a mouillé sa chemise, le président de la CNET. Mais il y avait quand même des choses qu'on n'a pas su stratégiquement exploiter. Tu vois, c'est pour ne pas retomber dans ces mêmes pièges, en fait, qu'on veut faire ces réunions. Oui, mais bien sûr. Alors, c'est pareil. Il y aura 3 ou 4 intervenants en conférence, donc le samedi. Et puis le dimanche sera consacré à la mondialisation criminelle, parce que. Alors là, c'est un vaste sujet. Rien que le titre, c'est déjà. Il est déjà pas mal, d'accord? La mondialisation criminelle, de toute façon, aujourd'hui, on a une véritable mondialisation criminelle. Et aujourd'hui, on a des institutions qui sont les garants des intérêts du crime organisé. Donc ça, on en parlera. On aura des policiers qui sont présents. On aura deux policiers
Ouais. Bon, on attend encore la confirmation, mais ces gars-là seront avec nous. Ouais, Et on ouais, aura un célèbre aviseur des douanes qui nous a promis aussi de venir. Il y aura 3 ouais, intervenants. c'est Elle sera ça. riche, hein. Elle sera riche d'enseignements, hein. Je peux vous le dire, la journée du dimanche. Hein. C'est surtout que quand ils vont donner certaines informations, quand les gens vont comprendre comment ça fonctionne, les liens qu'il peut y avoir, là, les gens vont tomber des nues. Ils vont se dire non, c'est pas possible. Il y en Mais a qui vont halluciner. Hein. ah ben, bien sûr. Et tu vois, ce qui est important, c'est ce que j'espère avec le temps et je vois notamment, comme j'avais eu la chance de participer à ce qu'on appelle au mégaton, si tu te souviens, d'accord? Donc, Ouais. c'est ce rassemblement des lanceurs d'alerte, des gens qui ont un savoir et de conjuguer tous ces savoirs. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Très, très Ouais. important. Et il y a un deuxième volet qui est très important, c'est la démultiplication des réseaux pour le dire. Parce que si tu avais que la télé à écouter, ben, tu n'aurais rien, tu as un matraquage absolu. Alors que à une époque, tu n'avais qu'un ou deux réseaux qui étaient plutôt censurés, surtout maintenant hein, qu'ils le sont, comme Facebook ou YouTube, d'accord. Donc ça, c'est vrai que quand maintenant un dissident, un complotiste, un rebelle, un alerteur, peu importe la qualification qu'on peut lui donner, d'accord, quand il gêne, on lui coupe l'herbe sous le pied. Ça, c'est clair, net et précis. Or, maintenant, ce qu'on a et qui est important, c'est la démultiplication des réseaux. C'est-à-dire qu'une émission comme nous on fait pour un spot publicitaire pour annoncer des rendez-vous, ça va être diffusé sur une web TV, ça va être en sauvegarde sur une chaîne YouTube, ça va être diffusé sur des réseaux comme VK, comme Chromebunker, comme Discord, et plein d'autres. Et ça, c'est ce qui les gêne le plus. C'est ce Tout qui à fait. permet aux gens qui l'ouvrent, d'accord. Donc maintenant, nous, dans nos, on va dire, dans nos 3 jours, avec des animations, avec des sujets qui sont porteurs, j'espère, j'espère que ça va réveiller encore des consciences, plein de consciences. Oui, puis on a un problème, c'est qu'en face, bah, ils s'amusent parce que déjà le temps que les gens découvrent tout le processus, il se passe des années. Hein. Ouais, Et puis après, entre les groupes, c'est la division. Alors il y ouais a c'est ça. toujours là-dedans, c'est malheureux, hein, mais dans tous les groupes, on a toujours des géos trouvent tout. On a toujours des gens qui ont inventé le fil à couper le beurre, mais de toute façon, ça évolue pas. Donc, Ouais, et on a toujours des gens qui vont semer la discorde, hein, même là où il y en a pas, ils vont se débrouiller pour la mettre, parce qu'il y a des histoires d'ego, il y a des tarés aussi, hein, il y a des gens qui psychiquement ont pas toutes les croix dans les bonnes cases. Mais en face, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur pour ceux qui sont en face, parce qu'ils jouent ouais, là-dessus. ben, Donc c'est ça. Ouais, aujourd'hui, il faut entre personnes de bonne intelligence, ben faut partager, ouais, faut se parler, faut échanger. Et puis, ben, on a tous à apprendre. Hein. C'est tout le monde à apprendre. Ce qu'il faut, c'est tirer en fait, c'est tirer la société vers le haut. C'est que c'est pas les sachants contre les crétins. Hein, c'est pas ça du tout. C'est mmh, qu'il y a des gens très pointus parmi nous dans certains domaines de connaissances, sont très pointus. C'est devenu de véritables experts. Il y a des gens qui sont ouais, des experts là-dedans. ouais, Et ben en fait, ce que vous allez mettre, ce que certains vont mettre 10 ans à découvrir, il y a déjà des gens qui l'ont depuis des années. Donc, c'est de partager, ça fait gagner vachement de temps. Hein, c'est pour ouais, faire gagner du temps à tout le monde, en fait. ouais. Voilà. Non, non, mais Mais justement, les gens, il n'est pas question il n'est pas question que ça soit une entité qui non, 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 non. Chacun garde ses domaines d'action. Hein, les mamans louves chez les mamans louves, Morpheus chez Morpheus, euh, ouais, c'est ça. les alerteurs chez les alerteurs. Chacun garde son truc, mais c'est quand même bien. Hein, ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'interreligieux là. Hein, c'est le musulman qui parle au juif à C'est l'arabe. c'est le, c'est le croisement des savoirs, c'est la C'est ça. complémentarité. Pourquoi? Hmm. Parce que je te donne un exemple très concret, c'est que quand on s'occupe par exemple que de la mafia des tribunaux de commerce, qu'on parle des tribunaux de commerce, ben, il y a un moment donné, tu t'aperçois que tu as intérêt à avoir des connaissances ou des amitiés avec quelqu'un qui est spécialisé dans le monde de la banque, dans le monde des régimes sociaux, parce que tu t'aperçois que c'est des créanciers qui sont à l'intérieur et que c'est un des maillons de toute la merde qui est semée. D'accord? Puis Donc, même des eh ben, choses, même des milieux auxquels on ne penserait absolument pas. justement, c'est pour ça que c'est Voilà. important d'en parler. Donc, et que l'expérience de chacun, le vécu,
avec la complémentarité des documentations, des informations, des pièces à produire. Donc, tout ça, c'est révélateur. Et à partir du moment où c'est révélateur, on a le droit de le dire aux gens, de le dire, ah bon? Et quand tu leur montres, quand tu leur parles, il y a des fois, ils se disent, mais putain, mais c'est pas possible. Et si, c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai. C'est ça. C'est comme quand on parlera du monde de l'enfance, avec l'enfant, rien qu'en parlant du sujet de l'enfant, tout ce qui gravite autour, il y a, il y a vraiment des choses aussi à découvrir, hein, d'accord? Et on aurait entre nous des professionnels du monde de l'enfance, ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. Tout à fait. Oui. Hein, mais ça Parce que viendra, ça viendra, ça viendra. les personnes qui sont victimes de ça, ils s'en rendent même pas compte, mais le problème, il est dans la formation des gens. Je dirais qu'il est dans l'endoctrinement des gens. Il y a des gens qui sont, en faisant la pire des cas, ils sont persuadés, intimement persuadés qu'ils font le bien. Ouais. Formation d'assistante sociale, il y a qu'à voir ce qu'on fait là. Mais c'est pas compliqué de se procurer les cours d'une élève assistante sociale, d'aller voir ce qu'il y a dedans, quelles sont les données enseignées, Ouais. qu'est-ce qu'on leur enseigne. Mais qui le fait ça? Est-ce qu'il y a seulement une personne là qui nous écoute qui l'a fait ça? C'est ça. Moi, j'ai eu une personne dans ma famille qui a fait ses études d'assistante sociale. Je l'ai vu changer de discours de mois en mois. Je lui avais dit, dis donc, cocotte, t'as pas l'impression là de changer? T'es en train de te métamorphoser là, parce que on joue sur l'ego des gens. Et puis là, on est en train de leur expliquer, on est en train d'expliquer à des jeunes étudiantes qui vont devenir le centre du monde. Hein. Bien sûr, ils sont à bord du Titanic. C'est ça. Mais voilà, mais ils sont formatés en fait. Formatage. On a la même chose chez les magistrats. Mais tu sais, les magistrats, les juges pour enfants, faut qu'ils m'expliquent moi comment dans leur formation à l'ENM à Bordeaux, comment on les forme en leur inculquant des choses qui sont complètement à l'opposé des traités internationaux que la France a signés en matière d'enfance, de protection de l'enfance. Il y a un problème. Mais tout est comme ça, tout est fabriqué. Tu sais, si on prend des exemples, il y en a tellement. Il y en a tellement. Si tu pourrais dire, ah bah tiens, pourquoi à l'école on a formaté tous les enfants dans l'enseignement? Pourquoi celui qui est premier à l'école, il faut qu'il soit bon en maths ou en français? Celui qui est bon en dessin ou qui est bon en art, il est nul. Toi, c'est toutes ces choses-là qui ont été mises en place avec le temps, d'accord, qui a tout détruit. Et là, ce qu'on vit actuellement, le plus dangereux, à mon avis, de ce qu'on est en train de vivre, c'est la désocialisation. C'est-à-dire que alors là, le drame, c'est ils utilisent même un nouveau vocabulaire que les gens faut qu'ils comprennent. On a des alertes. Pourquoi un parent devient le père ou la mère devient le parent 1 ou le parent 2? Tout à fait, on est là-dedans. C'est ce genre de choses qu'il faut que les gens ils se réveillent, quoi. Il faut que, et nous, on a une petite mission avec nos 3 jours, avec des domaines très précis. Mais si on peut faire animer on va dire comment dirais-je, des conférences, des rendez-vous, des ateliers qui sont dynamiques et qui se reconnectent avec d'autres réseaux, on aura fait une belle chose. C'est ça. Alors, moi, perso, j'ai fait l'acquisition de matériel de prise de vue, de prise de son. Je vais me lancer dans la réalisation de documentaires. J'en prends pour 2 ans. Je veux réaliser une douzaine de documentaires où je vais partir de cas précis de personnes qui se retrouvent dans des situations inexplicables. Et après, on va tenter d'expliquer pourquoi ces gens se retrouvent dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que... Donc, tu auras une playlist sur la chaîne de Morpheus Etica sans aucun problème. Voilà. Non, tout à fait. Tu auras déjà au moins un hébergement, donc il n'y aura pas de souci sur ça. Mais j'ai scénarisé une douzaine de documentaires, donc ils seront tous en lien les uns avec les autres. Il y a des choses qui vont toucher le monde économique, qui vont toucher le monde agricole, le monde des inventeurs. On n'en parle pas, mais on a une véritable, des inventeurs, donc des gens qui ont déposé des brevets. Il y a des gens qu'on a assassinés en France. On a déguisé ça en suicide, mais on n'imagine pas le calvaire que vivent certains inventeurs. Ça, c'est inconnu du public, ça. Mais il y a vraiment des personnes qui se sont faites dessouder, qui sont suivies, menacées,
Dès qu'il y a du fric à faire aujourd'hui, mais c'est une véritable mafia ces milieux-là. Ça, les gens ne le penseraient pas. Voilà, bah je vais aller rencontrer certaines personnes, inventeurs, agriculteurs, artisans, commerçants, mamans qui ont eu des problèmes, et puis on va expliquer autour de ça. On va pas passer de cas précis à des généralités. On va expliquer pourquoi les gens vivent ce genre de mésaventures. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc les gens pourront s'identifier au cas de monsieur ou de madame Intel, mais là, on ira sur des cas concrets. Et là, ça nous permettra ensuite, parce que les responsables de ça, ce sont les politiques, hein, c'est vos législateurs, c'est vos députés, hein, c'est vos députés qui participent aux travaux législatifs, et puis c'est la plupart du temps vos conseillers départementaux et régionaux qui en vivent bien de tout ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un travail de fond qui est vraiment fait, quoi, en fait. Non, il n'y a rien de fait, justement. Mais c'est pas d'attendre une commission parlementaire pour aller enquêter sur un truc. Hein. La commission Benalla, moi, je me suis tapé le cul par terre de rire. Hein. Quand j'ai vu Philippe Bas, quand on sait la position qu'avait Philippe Bas au sein secrétaire général adjoint de l'Élysée, ses copains ont peut-être fait pire que Benalla. Hein. Mais je me suis marré. Moi, je me suis tapé le cul par terre de rire quand j'ai vu la gueule à Philippe Bas, président de l'enquête sénatoriale sur la commission Benalla. Ça m'a fait franchement sourire. Ouais, c'est ça. En fait, faut bien que les gens comprennent qu'il y a des manipulations de mise en place de personnes pour couvrir tout ça. En fait. Tout à fait. Et c'est d'une simplicité biblique. C'est d'une simplicité biblique. Parce que tout ça, si on n'a pas la connaissance historique de tout ce qui s'est passé dans l'après-guerre, tout ce qui a été mis en place, comment s'est financé le politique en France. Bon, il y a des ouvrages de référence. Hein. Allez, avec 3 ou 4 bouquins incontournables, on comprend toute la corruption française. Il y a 4 ouvrages à lire. Non, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup de sujets à développer. Je te le dis tout de suite, hein, parce que au fur et à mesure qu'on développe, qu'on découvre ou qu'on vit un incident, quand on a simplement la curiosité de regarder ce qu'il y a derrière, parce que des fois tu cherches pas à comprendre. Mais quand tu as un peu de curiosité, même sans le faire exprès, des fois tu découvres des choses et là, tu as des fois des sacrées surprises. Hein. Des sacrées surprises. Il y a des gens qui vont faire des bons en avant. Il y a des gens qui vont faire des bons en avant, même dans leurs propres affaires, quand ils vont comprendre qui est mêlé dans leurs affaires. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, bon, en tout cas, c'est ça qu'on veut. On a fait presque l'essentiel. On a encore quoi à leur dire aux gens pour notre rendez-vous heureusement qu'il y a la bande passante qui dit le 16, 17 et 18, d'accord, hein, donc c'est voilà. Donc voilà, donc c'est pour ceux qu'on connaît ou les gens qui se connaissent ou qui ramènent des amis ou autres, ce qu'il faut, c'est absolument que les gens, une personne qui vient en voiture, si elle est sur le trajet de certaines autres personnes, parce que on se trouve avec des gens qui sont à l'épreuve de difficulté. Il y a des gens là-dedans qui soit n'ont plus les moyens de transport. Des covoiturages, c'est ça, tu parles. Voilà, hein, c'est ça. Bon, il y a moyen, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a le camping. Bon, la restauration, il y aura, puisqu'on aura sur place. Donc, ça, c'est pas un souci. Par contre, le déplacement, faire 500 bornes, aller 500 bornes retour, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Les fins de mois sont difficiles. Donc, c'est de s'arranger entre nous, de se débrouiller, d'échanger les numéros quand c'est possible. Moi, je vais commencer à le faire avec des personnes qui me disent, voilà, je viens de telle place, tiens, prends un tel ou un tel, est-ce que tu peux prendre? Voilà, il faut qu'on s'arrange comme ça. Là, ce qu'il nous faut, c'est des gens de bonne volonté. Et puis même des gens qui ont quelquefois des connaissances techniques. S'il y a des gens qui peuvent nous filer un coup de main parce qu'ils maîtrisent telle ou telle chose, ils seront les bienvenus. Hein. Mais c'est à nous. On ne pourra jamais changer la société si on ne se change pas nous-mêmes. Donc, si on continue d'alimenter ceux qui sont en train de nous taper sur la gueule, si on commence à nourrir le chien qui nous bouffe la main tous les 4 matins, qui nous bouffe ce qu'il y a dans la main, on n'en sortira pas. C'est qu'à un moment donné, il faut raisonner autrement. Voilà. Donc, il y a encore un gros travail à faire. Mais en tout cas, le mécanisme d'information par les vidéos ou ça a pour toi quand même une importance. Je pense que c'est utile. Hein, tout à fait, mais bien sûr. Oui. Et puis, on va partir, je vous assure, sur des choses très concrètes.
des gens qui peuvent plus, qui sont en train de s'endetter parce qu'ils peuvent plus payer leur appart, dans les modes d'habitat, dans des choses, on va travailler sur du concret. Ouais. C'est pas du blabla qu'on va faire. On Ouais. va travailler sur du concret, Mm. vraiment du concret. Et voilà, c'est pour que ça serve à tout le monde. Ouais, tout à Mais fait. il y a des ouvrages, hein, il y a des gens qui ont fait un excellent boulot, hein, et c'est de porter ça à la connaissance de différentes personnes, d'en faire des capsules vidéo, Mm. documentaires. Mais moi, je vais m'y coller. Hein. Mais là, je Mm. sais que j'en prends pour 2 ans, hein, parce que faut pas oublier, pour une minute de documentaire, devant, il y a 10 minutes à 15 minutes de préparation. Hein. Ouais, non, c'est ça, non. Et, donc, tu sais, Si on veut faire un boulot après, à peu près propre. ouais. Moi, enfin, je sais pas si tu le remarques, mais je trouve qu'on a de plus en plus de gens maintenant qui font des divulgations, des accusations dans les milieux des lanceurs d'alerte, hein, parce qu'il y en a de plus en plus qui touchent plein de domaines, et, et nous, on finit par se connaître de plus en plus les uns les autres. Et ça, c'est pour moi Ça. quelque chose qui est très important. Il y en a deux qui viendront, où tu vois ce genre de vidéos qu'on fait, elle va être transmise, elle va être partagée avec d'autres réseaux avec qui on est amis, simplement pour montrer qu'il y a une solidarité. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Mais le constat, il est fait. Hein. Le constat est fait. Aujourd'hui, c'est d'obtenir un peu plus de données, hein, pour effectivement prouver aux politiques qu'il n'a aucune vertu. Il y a quelques compléments à faire, mais le constat, on sait on sait ce qui déconne, on sait pourquoi ça déconne. Maintenant, ça serait bon de mettre quelques chiffres au bout quand c'est possible. Et puis, mais surtout, maintenant, c'est qu'il faut rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut amener aux gens pour qu'ils se sortent le mieux de ces histoires-là? Ouais. C'est Mais c'est tu concret sais, aujourd'hui. est-ce que tu as, est-ce que tu as, est-ce que tu as l'impression, par exemple, que quand on prévoit des jours comme ça, alors qu'on a déjà, nous, quand même la chance d'avoir un certain type d'information, hein, qu'on a déjà, Oui. est-ce que tu crois qu'on va encore des fois découvrir des choses qu'on ignorait totalement? Ah oui, oui, si, si, sûr, Hein? sûr et certain. Voilà. Tu Voilà. n'imagines pas ce qu'on découvre, même nous qui avons bossé à plusieurs. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait faire des avancées. Parce que ce que j'ai accumulé, je le dois aux autres. Hein, c'est pas, hein, C'est ça, c'est ça. on le doit au contact des gens que nous-mêmes on a fréquentés. Et, Ouais. euh, et en fait, il y a des fois des choses auxquelles on s'attendrait pas du tout. Puis d'un seul coup, on découvre. Mais des fois, c'est quand on est là-dedans depuis 5, 6, 7, 8, 10, 15 ans. Ouais, c'est ça. Au bout de 15 ans, on rencontre un truc, on rencontre où il y a un événement qui arrive dans la presse, qu'on raccorde avec le reste. C'est comme quand tu fais, hein, ton émission, elle s'appelle Le Puzzle de la Vérité. Ouais, Mais le puzzle, tu as vu, tu peux être pendant une semaine à manier des morceaux, ouais, mais ton dessin, il prend pas forme tant que tu n'as pas les 15 ouais. derniers morceaux du puzzle. C'est pour ça que ça s'appelle le puzzle, en fait. C'était pour ça que je Voilà. voulais que ça s'appelle comme ça, en fait. C'est tout. Mais Parce qu'en c'est fait, bien nommé. C'est ah bien bah nommé oui. parce que c'est exactement ça. C'est que tu Mm. rencontres la personne qui a été confrontée à tel truc et qui Ouais. te livre les derniers morceaux du puzzle. Et à la fin, tu dis, ça y est, ok, on a tout compris. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais c'est le but, en fait. C'est vraiment le but, C'est en vers fait. ça qu'il faut qu'on aille. Ouais. Mais là, Bon, moi, je le écoute, répète, hein, le but, c'est de vous apporter de l'aide concrète. bon. C'est ça. Il Donc, faut sortir. donc là, ce qui serait bien, est-ce que je peux faire un petit coup de pub très particulier, très rigolo ou pas? Ah, vas-y, bah, bien sûr. Donc alors, la commune dans laquelle on a rendez-vous avec Monsieur le maire que je remercie beaucoup, d'accord, avec la salle des fêtes de la commune. Cette commune s'appelle Bligny-sur-Ouche. Elle est à côté de Beaune, en Côte d'Or, mais elle a un code postal très facile à retenir, très très facile. 21 pour le 21e siècle et 360 pour voir le monde à 360 degrés. Donc 21 360, c'est le code postal de la commune. Et avec ce slogan, vous allez jamais l'oublier. C'est très facile à retenir. Ça va comme spot publicitaire? Oui. Ah, pas mal. Le moyen mémotechnique, il est pas mal. Hein. Voilà, c'est tout. Alors voilà, donc c'est comme ça, et c'est aussi par amitié ou par lien hein, qu'on se retrouve là-bas. Bon, on verra bien. Donc là, en tout cas, dans nos 3 journées,
J'espère que, alors s'il y a une chose qu'on n'avait pas dit, c'est que là-bas, localement, on aura aussi une télé qui va venir nous voir, qui s'appelle TV Auxois, qui va faire des reportages sur nos journées. Ça, c'est important. Et puis après, on est aussi en recherche de preneurs d'images complémentaires pour pouvoir archiver ou stocker les rendez-vous qu'on aura pendant les 3 jours. Alors, j'ai déjà, moi, une ou deux amitiés qui m'ont dit qu'ils s'organisaient sur ça, mais on en profite pour en parler là. Hein, si jamais il y avait un journaliste qui avait envie de faire du contenu, qui avait envie de, voilà, ou un simple amateur roi de la caméra qui a envie de faire des reportages, eh ben, on lui dit, hein, Michel, il est le bienvenu, il vient quand il Tout à veut. fait. C'est ça? Voilà. Tout à fait, Bon, parce que en fait, ce qu'il faut, il faut qu'on fasse de l'image et il faut qu'avec ouais, tout ça, ce soit relié pour les gens qui puissent pas venir. Hein, parce qu'on a ouais, des gens que, moi, je vois, il y a vachement de gens intéressés hein, dans les gens que je côtoie. Il y a ouais, énormément de personnes intéressées. Par contre, les personnes, souvent, ils ont des problèmes pour la mobilité. ouais, bien sûr. Non, C'est, non, mais j'ai conscience de ça, d'accord. Donc, c'est pas le simple. c'est pour ça qu'une partie du contenu sera enregistrée, voire même l'essentiel, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et on aura l'occasion de le mettre en ligne, de le faire savoir et de le partager sans aucun problème. D'accord, C'est ça. Michel? Ça Bon, marche. est-ce Tout est dit, que hein? bon, je crois qu'on a fait à peu près le Quasiment. tour. On a, ouais, on a à peu près tout dit. D'accord? Ouais, ouais, C'est ouais. donc bon, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je vais être obligé d'envoyer le générique de fin. Et Parlez-en puis, entre vous, parlez-en entre ouais, vous. ouais, Des gens qui sont intéressés, qui ont des compétences, venez, hein, on compte sur vous. Et ouais, puis, bon, bah, on va essayer de faire en sorte que ça se passe dans la vraie convivialité, hein, parce que c'est d'apprendre à nous connaître. Rien ne remplace le contact humain et la rencontre des gens. ouais, Hein, et ça, c'est vachement important. Et, euh, et voilà, ça, il y a 2 ans que j'en parlais avec Abdel, avec les gens des alerteurs et autres. Et puis, bah, tu vois, ça finit par ouais, se faire. voilà. Allez, Michel, je te remercie beaucoup pour ce rendez-vous. On aura l'occasion peut-être d'en refaire une encore bientôt, mais Ouais. on verra. En tout cas, on leur dit bien rendez-vous le 16, 17 et 18 septembre 2022 à Bligny-sur-Ouche, 21 360. Ok, Michel, j'envoie le Alors, en générique? plus, c'est pas que le pays de la moutarde, Dijon, hein. Non, 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 parce que si les gens connaissent un peu la région, ils vont découvrir que tout de suite à côté de Beaune, entre Beaune et Dijon, c'est quand même le pays des grands vins de Bourgogne, d'accord? Si Nuit on n'est pas là Saint-Georges, c'est pour connu quand même, hein. Nuit du Saint-Georges, les côtes de Saint-Georges, Beaune. Savigny-les-Baudes, Meursault, Pommard, Alox-Corton, donc Vaune-Romanée, donc tout cela, je connais bien, donc d'accord. Donc c'est un beau pays, c'est une belle région à visiter, donc ils auront peut-être l'occasion pour certains, d'accord, de visiter le coin. Michel, j'envoie le générique et je te dis merci et nous on reste en contact parce qu'on a encore du travail, d'accord? Ça Ok? roule. Merci Salut Christophe. Et Michel, puis bah bonne salut, soirée à tous. Allez au plaisir. salut, à plus.